Bonjour monsieur. Bonjour, docteur. On a quelques questions à vous poser et quelques vidéos donc à réaliser. Donc la première question, c'est comment a été découvert votre maladie? Bien. Je consultais régulièrement mon cardiologue tous les ans parce que je faisais beaucoup de sport, notamment du vélo, 5000 km par an, le Mont Ventoux à 70 ans. Je ne dis pas ça pour frimer, mais pour vous dire que je nécessitais quand même un suivi. Et puis je faisais des voyages lointains, exotiques, Botswana, Tadjikistan, enfin des choses comme ça. Et donc une fois par an, je le voyais. Donc là, je l'ai vu en juillet 2016, une visite habituelle. Et dans l'échographie, il me dit, vous aviez un cœur de sportif, hein, il était gros, mais là, il a grossi. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il a beaucoup grossi, ce qui n'est pas normal. Et là, tout de suite, je sais que lui, il a pensé amylose parce qu'il avait assisté à une de vos conférences 15 jours avant. Donc il l'a pensé, mais il n'a pas prononcé le mot. Donc derrière ça, il m'a fait faire un électrocardiogramme d'effort, une scintigraphie, et à la scintigraphie du cœur, hein, pas la scintigraphie osseuse que j'ai fait plus tard. À la scintigraphie, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je dis, attendez, dépêchez-vous, parce que moi, je pars faire une croisière en Alaska, là. Oh oui, il n'en est pas question. Alors là, Donc, on va vous faire une arographie qui ne donne rien. Et donc, j'appelle mon cardiologue et je lui dis alors, bon, allez, partez en Alaska et puis après, on verra. Bon, OK. Et donc, en octobre, je fais un IRM, une IRM, une IRM. Et là, la cardiologue qui me l'a fait faire parle de fibrose. Et puis, donc ensuite, on me fait faire une scintigraphie osseuse en décembre donc, de 2016. Et là, confirmé que amylose, suspicion d'amylose. À la scintigraphie osseuse. Oui, oui. Et c'est là que je découvre le mot, le nom. J'ai fait l'erreur d'aller sur Internet où j'ai vu qu'à partir du moment où on le découvre, on a une survie de 4 ans. Donc j'ai refermé l'appareil et puis j'y suis plus jamais allé. Et mon cardiologue, à ce moment-là, m'a dit prenez un rendez-vous à Mondor avec le professeur Gamy, c'est lui, excusez-moi pour votre modestie, c'est lui le plus compétent. Donc je prends un rendez-vous, mais il était assez lointain. Et donc je continue à vivre, puis presque normalement, sachant quand même que j'avais des signes enfin sur mon vélo, d'essoufflement inhabituel. Vous nous avez décrit vos symptômes cardiaques, qui étaient donc de l'essoufflement, et puis la découverte d'un épaississement du cœur à l'échographie, qui initialement avait été suspecté comme un cœur de sportif, et puis en fait on s'est rendu compte que c'était l'amylose. Mais on sait que l'amylose peut donner des signes extracardiaques qui apparaissent nettement avant en fait, l'atteinte cardiaque. Est-ce que vous aviez eu ces signes extracardiaques, hein, et si oui, lesquels? Eh bien, je constatais quand même que j'avais moins de souffle. Je parle beaucoup de vélo, excusez-moi, mais c'était mon repère. Puisque je vous dis, je montais le Mont Ventoux, tout ça. J'étais quand même plus sensible à l'essoufflement. Et comme en région où j'habitais, il y a la vallée de Chevreuse, tout ça, donc je connaissais les côtes par cœur et comment je pouvais les monter. C'était moins facile. C'était moins facile. Alors, donc c'était 76, on m'a dit, enfin, faut pas oublier que tu as 73 ans. Oui, bon, d'accord, ok. Mais, et puis jusqu'au jour où donc j'ai fait cette crise d'arythmie. D'accord. Alors, sur les signes extracardiaques, c'est par exemple, est-ce que vous avez été opéré des canaux carpiens? Oui. Ça a débuté il y a quasiment, on est en 2020. Oui, il y a quasiment 15 ans, j'ai été opéré des 2 canaux carpiens, d'abord celui-là, ensuite celui-là, et puis j'avais des ressauts au doigt, donc j'ai eu des infiltrations, je ne sais combien. Comment étaient apparus vos symptômes de canal carpien? Comment vous aviez ressenti Eh bien, c'était des réveils avec des fourmillements dans les doigts.
D'accord. Donc au milieu de la nuit, vous étiez réveillé, c'est Oui, ça? Parce oui, que vous oui, avez oui. des fourmis. Qu'est-ce que vous faisiez pour que les fourmis s'en aillent? Euh, Vous agitiez les mains comme les voilà, marionnettes en je quelque faisais sorte? ça. Voilà. Oui, oui, D'accord. oui, oui, Et ces marionnettes, enfin ces fourmis sont arrivées donc en quelle année? oui, 2005, la première opération. Oh, peut-être avant, mais là, en 2005, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir. D'accord. Donc vous avez eu le canal carpien et le doigt ressaut aux maladies du Dupuytren qui ont Oui, été oui. traités par finalement une intervention sur les deux Alors, mains. intervention chirurgicale pour le canal carpien Hein, et infiltration pour les doigts à ressaut. d'accord. Et donc ces interventions ont eu lieu donc en 2005, Oui, c'est-à-dire 11 ans avant la découverte de votre amylose qui a été découverte absolument. en À l'époque, 2016. on ne parlait pas de ça. C'est Voilà, le médecin qui d'accord. m'a suivi. Donc c'est arrivé bien en avant en fait de Ah l'amylose. oui, oui, oui. Et est-ce que votre cardiologue, lorsqu'il a pensé à l'amylose, vous a interrogé sur ses antécédents de canal Non, carpien? Non.